Amen, amen. Amen. Dis à ta sœur, dis à ton frère, Dieu va te parler ce soir. Moi je le crois. Est-ce que tu le crois comme moi? Dieu ne te ratera pas ce soir. Il va te toucher. Il va te marquer. Il va t'affecter. Si tu le crois, cela va arriver dans ta vie. Amen, amen. Amen. Ce soir, nous sommes bénis d'accueillir une fille de la maison. Comme vous le savez, à la compassion, nous croyons au ministère des femmes. Nous savons que le Saint-Esprit n'a pas de sexe. C'est pourquoi il va te parler ce soir. Pas au travers d'un homme, mais au travers d'une femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle parle bien. Elle enseigne bien. C'est la sœur Grâce Manda. Alors qu'elle s'approche, on acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux continuer à acclamer? Acclamons Dieu très fort ce soir. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia. Tu vas prier pour la parole. Tu vas dire à Dieu de te parler ce soir. Tu vas dire vraiment à Dieu que ce soir je désire t'écouter. Est-ce qu'une voix peut comme ça commencer à prier? Tu es la force de ma force, la vie de ma vie, l'âme de mon âme. Tu es la force de ma force, la vie de ma vie, l'âme de mon âme. Éternel Dieu, nous te prions ce soir. Seigneur Dieu, nous voici encore, ô Dieu, devant de toi. Nous voici, Seigneur Dieu de gloire, nous voulons t'écouter parler. Seigneur Dieu de gloire, nous te donnons comme ça nos corps ce soir. Nous voulons à ce corps ce soir, tu nous parles encore, Seigneur. Nous savons une chose, ô notre Dieu, et que tu es là présent ce soir. Ce soir, je suis vraiment sûr parce que tu es là. Cela ne se fera pas par ma force, car toi tu es ma force. Merci Seigneur Dieu pour ce message que tu toucheras, Seigneur Inam. Merci Seigneur pour la force que tu donneras à quelqu'un ce soir. Merci ô notre Dieu pour le cœur que tu vas gagner ce soir. Au nom de Jésus. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. On va lire le verset 5. On va se limiter au verset 10. Verset 5, au verset 13 plutôt. 13. Matthieu chapitre 6, le verset 5 au verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre,
ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te les rendra ouvertement. Le verset 7, la Bible dit, en priant, ne multipliez pas de paroles comme le membre des autres peuples. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que ton nom vienne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Parole du Seigneur, on peut reprendre nos places. Une fois de plus, bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir. Ce soir, je suis dans la joie d'être au milieu de nous comme vivantes en face des vivants. Et cela me pousse déjà à rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie. Je bénis le Seigneur pour la force qu'il nous a accordée ce soir. Que la gloire revienne à notre Dieu. Et à deuxième position, je vais comme ça dire merci à nos parents, mes parents. Et si je voulais parler, ça sera tellement trop long. Je vais synthétiser cela ce soir par un merci qui sort profondément de mon cœur. Merci papa, merci maman. Vous êtes une bénédiction pour nous. Et ma prière est que le Seigneur vous amène de gloire en gloire. Je dis aussi merci à tous les hommes de Dieu, servantes de Dieu, je vous aime tellement beaucoup. Ainsi que toi qui es en train de me suivre ce soir, je t'aime beaucoup, que le Seigneur te bénisse. Amen. Et ce soir, nous sommes pendant notre marathon de prière dénommé Alpha 40. Dont le thème est avec la prière, tout est possible. Ce soir, par la grâce de Dieu, je vais comme ça porter un sous-terme intitulé Prier en priant. Donc je parlerai d'une prière particulière qui tire sa source dans une prière générale. Mais avant d'aller loin, je vais un peu expliquer les termes. Je serai d'abord dans le thème. Notre thème, comme nous le savions, est avec la prière, tout est possible. Déjà, en voyant ces thèmes, ça nous interpelle quelque chose. Avec la prière, tout est possible. Je me suis posé la question, comment est-ce que les thèmes commencent par avec, puis la prière devient après. C'est pour cela que je vais définir les mots avec ce soir. Avec, c'est une préposition qui veut dire accompagné de ou conjointement à. Donc avec, c'est une préposition qui veut dire accompagné de ou conjointement à. C'est alors que si je vais remplacer la préposition selon son vrai sens dans ces termes, je dirais ceci.
accompagné de la prière, tout est possible. J'aimerais dire à une personne, accompagnée de la prière, tout est possible. Frères et sœurs, soyez d'accord avec moi. Déjà, cette phrase nous amène à nous poser une question de savoir qu'est-ce qui sera accompagné de la prière. Je bénis le Seigneur pour ces programmes de Alpha 40 où ces thèmes ne s'adressent pas à toute personne, mais plutôt à une catégorie de personnes qui sont dans le besoin, qui ont des problèmes, qui sont dans des situations difficiles. Ces termes, c'est comme une directive que le Seigneur donne à ces catégories de personnes. Je bénis encore Dieu parce qu'au devant de moi, il y a un panier de requêtes. Et cela est en train de m'approuver que de personnes à qui ces thèmes s'adressent se trouvent en ces lieux. C'est ainsi que je voulais dire à quelqu'un ce soir. Le requête accompagné de la prière donne une possibilité d'être exaucé. Tu n'as pas compris, je suis en train de dire ceci. Le requête accompagné de la prière donne une possibilité d'avoir l'exaucement. Frères et sœurs, soyez d'accord avec moi ce soir que la prière joue un rôle intermédiaire entre les requêtes et l'exaucement. La prière est en train de jouer un rôle intermédiaire entre le requête et l'exaucement. Si même je vais déborder, je dirais ceci. Tu ne peux passer par l'exaucement sans la prière. Voilà pourquoi toi qui as des requêtes, laisse-moi te dire, tu dois prier. La prière joue un rôle intermédiaire entre le problème que tu as et l'exaucement que tu veux avoir. La prière, c'est ainsi que je vais définir la prière comme un moyen qui te permet d'avoir ce que tu as besoin. La prière, c'est un canal par lequel on trouve les solutions à nos problèmes. Avec la prière, tout est possible. Avec la prière, le sida peut être guéri. Ce que j'aime avec la prière, ça ne traite pas que des situations physiques. La prière traite aussi des situations spirituelles. C'est ainsi que quand si ton problème est spirituel, si par exemple ton dossier sont bloqués par les démons, les sorciers, tu dois savoir ceci, les démons, les sorciers sont des êtres spirituels. Et le spirituel ne peut être vaincu plutôt que par le spirituel. C'est ainsi que la prière te permet de monter dans la spiritualité afin de régler les situations spirituelles. Alléluia. Amen. La prière comme deuxième définition ce soir. La prière, c'est une nourriture qui permet à la croissance de la vie chrétienne. Car tout ce qui vit croit. Tout ce qui vit croit. On reconnaît qu'un arbre vit lorsqu'il y a la croissance. Je ne peux jamais parler de la vie chrétienne sans pour l'autant parler de la croissance spirituelle. Voici maintenant ce soir la nourriture pour la croissance de la vie chrétienne. C'est la prière. Tu dois prier pour croître dans la spiritualité. J'aime quelque chose qui se passe dans les livres d'Exode. La Bible dit Moïse monta pour parler à Dieu. Donc quelque chose, Moïse était en train de prier. Mais ça ne s'arrête pas. Dieu ne parle pas qu'à Moïse. Dieu parle aussi à Aaron. Dieu parle de Moïse d'Aaron. Dans le ministère d'Aaron, il est d'une connexion de Moïse avec Dieu dans la prière. À chaque fois que tu pries, Dieu peut confirmer le ministère de quelqu'un. À chaque fois que tu te mets à prier, Dieu peut localiser une autre personne. C'est ça les avantages de la prière. La Bible dit ceci: invoque-moi, je te répondrai. Ça ne s'arrête pas là.
Je t'annoncerai des choses. Ça ne s'arrête pas là. Vois même des choses que tu ne connaissais pas. La prière crée des mouvements prophétiques. Amen. Parce que Dieu ne ment jamais à sa parole. J'aimerais dire à une personne, quand il y a un problème qui te dérange, entre dans la présence de Dieu pour prier. Et là, Dieu te révélera des choses. Ta vie semble être floue ce soir. Voici le remède pour toi. Va prier. Va prier. Dieu ne ment jamais. Si tu pries que Dieu ne répond pas, c'est que tu ne peux pas encore arriver. Car Dieu est fidèle à sa parole. Il a dit, invoque moi, je te répondrai. Si tu ne reçois pas la réponse, c'est-à-dire n'arrête pas, continue à prier. Dieu finira par confirmer sa parole. Car il est fidèle à sa parole. La prière. La prière. Oui, la prière a des dimensions. Il y a une dimension de monologue et la dimension de dialogue. Mais j'aimerais encourager encore une personne. Même si tu es en train de prier et que tu n'arrives pas encore à écouter Dieu, n'abandonne pas, continue à prier. Car Dieu est en train de comptabiliser tes prières. Un jour il répondra à tes prières. Un jour tu écouteras Dieu. Un jour tu écouteras Dieu. Avec la prière tout est possible. Avec la prière l'échec peut devenir récite. Avec la prière, ce qui a choqué la capacité de devenir récite. J'aimerais dire à une personne, c'est que les diplômes de licence ne t'a pas donné, va prier, la prière peut tout. Tu n'as pas compris, je t'ai en train de dire ceci. Si tu n'as pas trouvé le travail par ton diplôme de licence, avec la prière tout est possible. Va prier. Va prier. Ma sœur, ta beauté ne t'a pas donné le mariage. Va prier. Avec la prière tout est possible. Avec la prière tout est possible. J'aime quelque chose avec Esther. Avec la prière, à cause de la prière, Esther a pu dominer sur la loi. Alors que c'était pendant une période que personne ne pouvait venir auprès des lois sans que les lois lui invitent. Mais la Bible me dit Esther pria. Lorsque c'est présent, la Bible dit elle trouva grâce. Avec la prière tout est possible. Avec la prière tout est possible. Avec la prière tout est possible. Tu as tout essayé, ça n'a pas t'aidé. Essaye la prière. J'aime ce qu'on dit. Le sambo est pour la kate. Amen. Le sambo est futaka. Amen. Et le ngona le sambo est kosimba. Alléluia. Amen. Avec la prière tout est possible. Et un jour Jésus parlait de la prière à ses disciples. Les disciples demandent à Jésus de leur montrer comment prier. Mais ce qui est un peu bizarre avec ce passage, Jésus n'a pas commencé directement par dire voici donc comment vous devez prier. Jésus commence d'abord à dire des choses qu'il ne faut pas faire lorsqu'on prie. Il dit au verset 5, quand tu pries, ne prie pas comme les hypocrites qui se mettent debout aux synagogues pour être vus des hommes. Ici, le problème, ce n'est pas les gens qui vont te voir quand tu pries. Mais c'est toi qui ne dois pas voir les gens quand tu es en train de prier. Il dit ceci, entre dans ta chambre. Je bénis le Seigneur pour tous les hommes de Dieu qui nous ont parlé de la chambre. Moi, je me suis encore posé la question, comment est-ce que Jésus peut illustrer la chambre? Parce que si on comprend bien, on dira que l'endroit qu'il faut prier, c'est la chambre. Et c'est quoi la chambre? La chambre, c'est une pièce d'habitation qui nous permet de faire beaucoup de choses. Dans la chambre d'or, on peut s'échanger, on peut faire beaucoup de choses. Mais ce qui est un peu particulier avec la chambre, c'est que dans la chambre, on n'apparaît pas. Tu peux apparaître au salon,
Tu peux faire semblant dans le public. Mais quand tu es dans la chambre, tu es le vrai toi. Le vrai toi. Et la chambre que Jésus est en train de parler, Papa nous a dit que c'était une chambre spirituelle. Dans la chambre, on se pose. Donc lorsque Jésus est en train de dire, quand tu pries, entre dans ta chambre. Il voulait dire, quand tu pries, ne fais pas semblant en priant. La différence entre la chambre spirituelle et la chambre physique est du fait que la chambre physique est immeuble. La chambre physique est stable. Tandis que la chambre spirituelle n'est pas stable. Il s'agit juste que je trouve un endroit de prier. Je transforme cet endroit par une chambre. C'est-à-dire que je peux me poser dans la prière. Même quand je suis dans un milieu public, moi je ne vois pas les hommes. Mais je vois c'est comme une chambre où je serai en train de prier. Où je ne serai pas en train de voir les hommes. Mais plutôt je serai en train de voir dans ma chambre. Même si la baby c'est longue, Amen. Parce que dans la chambre, il y a de ceux qui dorment la bouche ouverte. Amen. Même si dans la prière, il a mis baby et je suis dans leur chambre. Je suis dans leur chambre. Je suis dans leur chambre. C'est ce que Jésus voulait dire. Il dit quand tu pries, entre dans ta chambre. Quand tu pries, ne regarde pas les gens. Quand tu pries, ne regarde pas les gens. Mais entre dans la chambre. Mais entre dans la chambre. J'aime Jésus. Là, il était à la croix. Ses mains étaient clouées. Ses pieds cloués. Ses côtes a été percées. Oh. Mais Jésus a fait quelque chose de bizarre. Sous cette souffrance-là, il y a quelque chose qui m'a étonné de Jésus. Et que Jésus ne s'arrêtait pas de parler avec le Père. J'aimerais dire à une personne ce soir que les souffrances ne t'arrêtent pas de prier. Tu peux faire quelque chose même dans un état faible. Voici pour toi une information. Jésus ne nous a pas sauvés en état fort. C'était dans un état de faiblesse. Il a dit tout est accompli. Et vous et moi nous sommes sauvés. Avec la prière tout est possible. Même lorsque je ne plie la force. Oh, je peux prier. Je peux prier. Notre Jésus nous a sauvés en état faible. Il était dans un état de faiblesse. Déjà l'ont fait une erreur. Oui, ils ont condamné le maître de Jésus. Là, il ne pouvait plus prier pour le malade. Ils ont condamné ses pieds. Il ne pouvait plus aller annoncer la bonne nouvelle. Mais ils ont prié quelque chose. La bouche de Jésus. Oh, c'est par là que je suis sauvé. Tant que tu es vivant, tu peux prier. J'aime ce qu'une savante de Dieu nous a dit. Tant qu'on confité, tu peux prier. C'est ce que la Bible nous dit pour le cas d'Ézéchias. Tu imagines quelqu'un qui était malade à la mort. Je me dis quelle sorte de malade. Quelqu'un qui est presque à la mort. Mais il pouvait encore prier. Et cette prière d'une personne trop faible a été entendue par Dieu. Et Dieu a répondu. Oh, Dieu a répondu. Avec la prière, tout est possible. Ne regarde pas ton état. Ne regarde pas ton état ce soir. Mais prie. Et le courage de prier. Amen. J'aimerais dire à une personne Ekosimba. Amen. Ekosimba kaka. Et l'on le sambo Ekosimba. Amen. Ekosimba. Amen. Même si je deviens faible, je prierai. C'est pour cela cette année, je prierai comme jamais. Je chercherai Dieu comme jamais. Tant que je vivrai, je chercherai Dieu. Je n'arrêterai jamais de chercher Dieu. Jusqu'à voir l'exaucement. Jusqu'à voir l'exaucement. La deuxième des choses que Jésus interdit. Il dit quand tu
prie, ne multiplie pas des paroles. Soyez d'accord avec moi, prier c'est parler. Mais ici Jésus voulait différencier le parler et la prière. En soi, quand quelqu'un parle, on reconnaît que quelqu'un parle par sa voix. J'ai la possibilité de comprendre que telle personne est en train de parler lorsque j'ai la possibilité d'écouter ce qu'il dit quand même. Mais la prière va au-delà de la voix. Quand je me suis toujours posé la question, comment est-ce que les miouets prient? La prière va au-delà de la voix. C'est ainsi que tu remarqueras certaines personnes dans la prière. Ils sont là en train de pleurer. En soi, prier et comme ça signifiait parler du fait que parler c'est s'exprimer. Parler c'est s'exprimer. Et s'exprimer c'est en fait révéler ce qu'il y a à l'intérieur, faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ainsi qu'on dit la prière c'est parler. C'est pour cela qu'il y a des gens qui expriment leur prière par des larmes. Je voulais dire à une personne ce soir, toutes les larmes que tu as fait sortir dans la présence de Dieu, le Seigneur est en train de comptabiliser cela. Un jour, tes prières Amen. Parce que la prière ne perd jamais procès. Amen. Prier, c'est s'exprimer. Cela était le cas de Anne. La Bible dit elle était là. Elle était en train de prier. Et sa voix ne sortait plus. Personne ne pouvait entendre sa voix. Elle était là en train de remuer ses lèvres. Elle était en train de pleurer. Mais là, Dieu pouvait écouter. Mais Dieu pouvait écouter la prière de Anne. Et Dieu l'a exaucée. Même lorsque tu n'as pas la possibilité de faire sortir ta voix, tu peux prier par ton cœur. Tu peux prier avec ton cœur. C'est pour cela lorsque le serviteur élu lui a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle est en train de faire ces choses-là, elle a répondu, j'étais en train de répandre mon cœur. Donc cet homme a prié de toutes sortes de dimensions de prière. La prière va au-delà de la voix. J'aimerais encore dire à une personne, la prière va au-delà de la langue. La prière va au-delà de la langue. Avec la prière, ce n'est pas d'abord question de maîtriser le français. Amen. Car si prier c'est toujours en français, les Anglais ne prieront pas. C'est pour cela quand tu sais prier à Lingala, mon frère, ma soeur, je t'encourage de prier. Prie à toute langue quand tu te sens comme ça à l'aise. Juste pour exprimer ce qui est dans ton cœur. Car Dieu n'exauce pas d'abord des paroles qui sortent. Amen. Mais Dieu voit le cœur. Dieu voit ce qui est dans les cœurs. Dieu voit ce qui est dans les cœurs. J'aimerais dire à une personne ce soir, Dieu voit ce qui est dans le cœur. Dieu voit ce qui est dans les cœurs. Même quand tu pries là, tu fais des erreurs, des orthographes. Laisse-moi te dire, le Seigneur est en train de voir la vraie foi dans ton cœur. Même si tu dis, Seigneur, donne-moi le mariage, Dieu va donner. Car la prière va au-delà de la langue. Même si tu dis, Seigneur, bénis la papa, Dieu va exaucer. Amen. La prière va au-delà de la langue. Va au-delà de la langue. Pourquoi est-ce que je suis en train de parler de prier en priant? Je expliquais avant de trop dire le message. Je dis, je parlerai d'une prière particulière, mais qui tire sa source dans une prière générale. J'aimerais maintenant dire à une personne ceci. On apprend à prier en priant. Amen. Il n'y a pas un meilleur de l'enseignement, ou bien il n'y a pas un meilleur enseignant de la prière si ce n'est que la prière elle-même. Tu veux connaître à prier, commence à prier. Tu veux apprendre à prier, commence à prier. Tu veux apprendre à prier, commence à prier. Tu veux apprendre à prier, commence à prier.
La prière losambo enseigne à prier. La prière enseigne à prier. Et Dieu répond par les prières. Dieu répond par les prières. Du fait que tu as laissé ton requête ici, ta requête plutôt, ne te limite pas comme ça. Prie encore pour ça. Même si les hommes de Dieu sont en train de prier pour ça, va encore prier pour ça. Car là c'est ta part. Là c'est ta part. Là c'est ta part. Oui, les hommes prieront pour toi. Donc si on a quand même fait cet exercice, va prier. Va prier Dieu pour tes requêtes. Va prier Dieu pour tes requêtes. Jésus nous a révélé une chose. Il a dit en priant, dites notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et puis il va soulever un point directement. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Là c'est une autre dimension dans la prière. Parfois dans la prière on vient toujours avec ce que nous avons. Et chacun de nous lorsque vient dans la prière, on vient, notre souhait est que le Seigneur réponde selon notre désir. Mais Jésus est tellement bon, il ne nous a pas caché beaucoup de choses sur la prière. Il n'a pas caché de choses concernant la prière. Car Dieu exauce le prière. Oui, Dieu exauce le prière. Mais il va comme ça nous révéler un point dans la prière. Il dit lorsque tu pries, ne reste pas seulement dans la dimension de demander selon toi. Car parfois on demande avec les yeux physiques. Et les yeux physiques voient que ceux qui brillent. Mais Jésus nous dit en priant demander la volonté de Dieu. En priant demander la volonté de Dieu. Demander la volonté de Dieu, c'est une dimension où on arrive à mettre à côté ce que nous voulons. Pour se connecter à ce que Dieu veut. C'est une dimension dans la prière où on arrive à abandonner d'abord nos souhaits. On s'accroche comme ça où on se connecte à ce que Dieu veut. On nous a plus parlé, nous parlons de ça tous les jours, que la volonté de Dieu parfois est le contrôle de ce qu'on vit. Laisse-moi définir la volonté de Dieu comme ça. La volonté de Dieu n'est d'autre que ce qu'il nous faut vraiment. Car il y a certaines prières que nous faisons par rapport à ce que Dieu a réservé pour nous. Ce sont juste des accessoires. Tellement on ne connaît pas tout. Il y a certaines prières qu'on demande à Dieu des accessoires. C'est pour cela que tu vas remarquer, tu es en train de prier, mais rien du tout. Tu pries pour voir la situation changer, mais ça ne change pas. Jésus s'est retrouvé aussi dans ces cas un jour. Là, il pressentait la pression de la mort. Il va prier. Jésus va prier. Il dit, est-ce que tu peux éloigner? Il priait le Père, est-ce que le Père puisse éloigner comme ça cette coupe? Jésus étant homme, il est en train de prier. Il dit, mais Père, est-ce que tu peux enlever cela? Est-ce que tu peux enlever cela? Jésus n'a pas prié une seule fois. C'était plusieurs fois. C'est comme pour ces cas-là que tu es en train de prier depuis Alpha 2019. Jusqu'à maintenant, tu pries. Jésus était aussi comme ça. Il était en train de prier. Il était en train de prier. Mais j'aime une chose. Tellement Jésus continuait à prier. Il y a quelque chose qui s'est passé là dans la présence de Dieu. Parce que je me suis toujours dit, comment une personne qui entre dans la présence de Dieu étant faible, comment une personne qui entre dans la présence de Dieu avec ce
qu'il veut vraiment avoir. Et en sortant, cette même personne se connecte comme ça, ou bien accepte facilement la volonté de Dieu. Là, il s'est passé quelque chose. Là, il s'est passé quelque chose. Jésus est un homme. Il est en train de voir la mort. Mais Dieu est en train de voir la gloire. Dieu est en train de voir la gloire. Il y a certaines personnes qui prient comme ça pour les épreuves. Frère, pour les épreuves, on prie pas. Tu as besoin de la force. Tu as besoin de la force, frère. C'est pour cela qu'il te faut prier. Et cette force, tu l'auras dans la prière. Il y a des gens qui prient à ce que Dieu enlève les déserts. Enlever les déserts, c'est refuser les canards. Mais tu as besoin de la force. C'est pour cela que Jésus dit, demandez la volonté de Dieu dans vos prières. Demandez la volonté de Dieu dans la prière. Car le Père sait vraiment ce qu'il vous faut pendant ce temps. C'est bien de demander à Dieu. C'est bien de demander à Dieu. C'est mieux de demander la volonté de Dieu. C'est bien de demander à Dieu des choses qu'on veut avoir. C'est mieux de demander la volonté de Dieu. C'est mieux de demander la volonté de Dieu. C'est mieux de demander la volonté de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as demandé. Mais laisse-moi te dire, au-delà de ce que tu as demandé, demande aussi la volonté de Dieu. Car j'ai dit au début que profondément à Dieu les accessoires. C'est comme si tu avais faim. On te demande, tu veux quoi? Et toi, tu viens dans la présence de Dieu. Tu demandes à Dieu avec les piments. Tu veux quoi? Avec les piments. Parfois, on demande à Dieu les accessoires comme ça. Tu veux quoi? Avec les chocolats. Mais qu'est-ce qui sera comme ça qu'on va dire avec le chocolat? Tu ne sais pas. C'est pour cela qu'il est important. Dieu saura de quoi vraiment est-ce que tu as besoin. Dieu saura de quoi vraiment est-ce que tu as besoin. Dieu sait de quoi est-ce qu'il te faut. Qu'est-ce qu'il te faut vraiment pour l'instant. Il est important de demander la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, frères et sœurs, n'est pas le contrôle de ce que toi tu veux. Mais c'est ce qu'il te faut vraiment dans la vie. La volonté de Dieu est ce qu'il te faut vraiment. Et tu as toujours eu raison. Tu as toujours eu raison. Tu as toujours eu raison. Dieu n'a jamais eu tort. Dieu n'a jamais eu tort. C'est pour cela pendant ce Alpha 40, ne te limite pas seulement à demander selon toi. Au-delà de demander, entre dans une autre dimension, désire la volonté de Dieu. Désire la volonté de Dieu. Désire la volonté de Dieu. Non, ça fait pas mal. Désire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est très importante pour toi. La volonté de Dieu est très importante pour toi. La prière est un dialogue. Oui, la prière est un dialogue. Et j'aime dire ceci. Si le dialogue peut changer les avis, la prière le peut aussi. Si le dialogue, tu dialogues avec quelqu'un et tu avais d'autres avis, ça commence à changer. La prière aussi le paie. C'est ainsi que tu verras une personne entrer dans la présence de Dieu avec un sujet. Arrivé là, la personne change de sujet. C'est pour cela que tu verras une personne entrer dans la présence de Dieu avec des plaies. Mais ils sont avec la joie. La prière peut changer les avis. La prière peut changer tes avis. Il est important de prier, frères et sœurs. Il est très important de prier. C'est très important de prier. Dieu exauce le prier. Mais si ton cœur, depuis que tu as commencé à prier, Dieu n'exauce pas, essaie un peu de monter la dimension. Change un peu la façon de prier. Connecte-toi à la volonté de Dieu. Car pour Jésus, ce n'était pas toujours les démons.
démons. Pour Jésus, ce n'était pas les démons. Pour Jésus, ce n'était pas les diables. C'était son épreuve. Ce n'était pas les diables. C'était ça la volonté de Dieu pour Jésus. Il devait mourir pour avoir la Seigneurie. Oui, il y a certaines souffrances qui ne sont pas seulement causées par les démons. Certaines souffrances sont juste des épreuves qui te préparent à arriver à ta destinée. C'est pour cela que tu as besoin de prier. Car dans la prière, tu auras la force de vaincre comme ça. Tu auras la force face à tes épreuves. Tu as besoin de prier. Parce que dans la prière, tu auras la force. Parce que dans la prière, tu auras l'énergie. Dans la prière, tu auras l'énergie. Dans la prière, tu auras l'énergie. Avec la prière, tout est possible. 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 Oh, j'aime la prière. J'aime la prière. J'aime la prière. Prier, c'est parler à Dieu. Ce que j'aime avec la prière, c'est ça. Quand je prie, je ne parle pas aux hommes. Mais je parle à Dieu. Je parle à Dieu. Plus je parle à Dieu, plus je commence à voir sa nature. Plus je parle à Dieu, plus je commence à voir sa nature. Plus je serai en train de parler avec Dieu, plus je commencerai à parler comme lui. Plus je serai en train de parler avec Dieu, plus je serai en train de me parler comme lui. Plus je serai en train de parler avec Dieu, plus ma vie commencera à changer. Plus je serai en train de parler avec Dieu, plus mes faiblesses tomberont. Plus je serai en train de parler avec Dieu, plus je commencerai à aller de gloire en gloire. Je suis en train de chuter. J'étais en train de chuter. Je suis en train de chuter. La prière est très importante, frère. La prière est très importante. Laisse-moi te dire ce soir, tu n'as que besoin de prier. Tu n'as qu'à prier. La prière te donnera ce que les hommes ne t'ont pas donné. Amen. La prière te donnera ce que tu n'as pas eu des hommes. La prière te qualifiera. Regarde, je vis des gens qui hier étaient des chègues. Mais à cause de la prière, ces mêmes personnes aujourd'hui sont des modèles. Avec la prière, tout est possible. Je vis des personnes qui hier étaient mal éduquées. Mais il faut venir à Jésus prier. Ces gens-là sont en train d'influencer le monde. Avec la prière, tout est possible. Dans la prière, on est éduqué. C'est pour cela que tu verras quelqu'un hier était trop colérique. Mais il faut devenir un homme de la prière. Cette personne est devenue trop douce. La prière éduque, bien aimé. Apprends à prier. Apprends à prier. J'aimerais dire à chers parents, apprenez à vos enfants à prier. Apprenez à vos enfants à prier. Apprenez à vos enfants à prier. Il y a des choses que j'ai découvertes dans la prière que mes parents ne m'ont pas montré. C'est pour cela que tu verras un enfant qui est né dans une famille païenne, dont les parents sont païens. Mais cet enfant est devenu servant de Dieu. Avec la prière, tout est possible. Avec la prière, tout est possible. Avec la prière, tout est possible. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier ce soir? Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier ce soir? Avec la prière, tout est possible. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit pour cette année. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour ta vie. Tu peux les rappeler dans la prière. C'est le meilleur endroit. C'est le moment madame t'a vu la prière. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prier?
Mandelebo sakalebaya salalabos. Est-ce que tu fais prier ce soir? Est-ce que tu peux lever ta voix ce soir pour prier? Je dis prier, se parler à Dieu. Avec la prière, tout est possible. Avec la prière, tout est possible. Avec la prière, tu vas avoir ce que tu désires. La prière va te donner plus que de ce que tu as demandé. Sabra là-bas. Mandelebo sabra là-bas. Karabas sedelebo. Karabas sabra là-bas. Est-ce que quelqu'un peut monter encore dans la prière? Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux prier Dieu ce soir? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Demande la volonté de Dieu dans la prière. Dieu sait ce qui te faut vraiment. Pour ceux qui sont en train de pleurer. Est-ce que tu peux demander la volonté de Dieu? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, pas ce que seulement je fais, mais ce que toi aussi tu fais. Car tu es le meilleur papa. Car tu as des choses merveilleuses pour moi. Est-ce que tu peux prier? Pas ce que je veux seulement, mais ce que Dieu veut. Pas ce que je veux seulement, mon Dieu. Mais ce que tu veux pour moi. Oui. Ah, donne-moi au-delà de mes yeux physiques. Car ta parole me dit. Tu as des projets de meilleur. Tu as des projets de meilleur. Donne plus que ce que je demande. Papa nyonso na kibo papa oleki papa botanga na kibo papa soki papa na nga bimi azoyeba ete mwana aza na posa eloko kwenda pesa ye soki na lobi na papa na nga naza na posa libo azopesa tu as toujours eu raison. Voilà pourquoi je me contente de ta volonté. Ce soir au-delà de mes requêtes, je me contente de ta volonté. Cette fois-ci, que ta volonté soit faite dans ma vie. Écoutez ceci. Yoka molingame. Écoutez ceci. Yoka.
Tu vas prier ce soir. Tu vas demander à Dieu la force. Pour toi, peut-être tu es dans le même cas que Jésus. Pour ton problème, peut-être tu es dans le même cas que Jésus. Demande à Dieu de te donner la force si ce sont tes épreuves. Commence à prier Dieu, à dire Seigneur, donne-moi la force. La chorale est en train de nous aider avec la chanson Pesanga Makasi. Est-ce que tu peux demander à Dieu la force? Vous savez, même la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Nous sommes dans un monde où tout est le contraire par rapport à notre évangile. C'est pour cela que jamais nous serons aimés. Nous sommes nés dans un monde où notre évangile est au contraire. C'est pour cela même la Bible dit que pour les autres c'est une folie. Et une telle évangile, tu ne seras jamais aimé par les gens. Voilà pourquoi tu as besoin de la force. Est-ce que tu peux prier? Dans cette vie chrétienne, demande la force à Dieu. Tu seras persécuté, demande la force à Dieu. Par des fausses accusations, que le Seigneur te donne la faute. Par des faux témoignages, que Dieu te donne la faute. Donne-moi la force aujourd'hui. Donne-moi la force d'aimer ceux qui vont m'haïr. Alléluia. Donne-moi la force d'aimer ceux qui vont me critiquer. Donne-moi la force. Donne-moi la force de prier pour ceux qui diront des faux témoignages pour moi. Donne-moi la force. Donne-moi la force qu'elle doit donner à Jésus. Donne-moi la force. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donne-moi la force de porter ma croix. Tu as dit dans ta parole que ceux qui veulent me suivre, qui se chargent de leur croix. Donne-moi la force de porter ma croix. Donne-moi la force. Dans les ministères, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Alpha, Omega.
Abba